Madame Romana, bonsoir. Bonsoir. Alors on se retrouve aujourd'hui, on s'est vu la semaine dernière. Absolument. Dimanche 6 décembre. Et là, le résultat, pas terrible. Écoutez, non, puisque nous avons perdu. Et donc il faut accepter une défaite, puisque les urnes ont parlé. Et ce qui est important dans une démocratie, c'est que les Franciliens ont fait leur choix. Ils ont fait le choix de la liste de Valérie Pécresse. Et donc je crois que les mots prononcés par Claude Barthelone sont justes. Maintenant, on se retrouve dans l'opposition et nous serons là, effectivement, en tout cas dans cette opposition, pour faire en sorte que nos idées puissent malgré tout trouver une expression au sein de l'hémicycle. Et d'autant que nous savons à quel point cette région est importante. Donc il y aura de quoi faire. Il y aura de quoi faire pour la majorité en place, mais il y aura de quoi faire pour l'opposition et l'opposition sera vraiment là. D'accord. La semaine dernière, lorsqu'on s'est rencontrés, vous nous avez dit il y a le combat. Vous êtes une femme de combat, donc cette semaine, on se bat. D'après vous, comment ça s'est passé, le combat? Alors moi, ça s'est hyper bien passé. J'ai continué, bien évidemment, et je pense qu'on le voit sur la mobilisation. Écoutez, j'étais à Saint-Denis aujourd'hui, dans ma ville. Je crois que dans tous les bureaux de vote, il semblerait qu'on ait fait 5 points de plus. D'accord. Donc il y a une vraie mobilisation. Et donc là, je crois qu'on peut s'en féliciter. On a pu aussi convaincre les électeurs, convaincre effectivement qu'il fallait faire barrage à l'extrême droite et barrage à la droite extrême de Valérie Pécresse. Sur un département comme le mien, la Seine-Saint-Denis, c'est vrai, en particulier la ville de Saint-Denis, les résultats sont probants puisque ils ont été particulièrement sensibles à toute cette campagne de dénigration. Vous êtes en tête? Je n'ai pas totalement les résultats, mais je pense je vous prends un chaud là. Oui, je n'ai pas encore tous les résultats, je serai prudente, mais je pense qu'on est en tête et je pense aussi qu'il y a une réaction, bien évidemment, de la Seine-Saint-Denis face au dénigrement dont nous avons fait l'objet dans la campagne électorale de Valérie Pécresse. Donc je pense que aussi tout ça a mobilisé. C'est un département qui est déjà tellement stigmatisé que ces affiches étaient de trop. Mais là maintenant, ça y est, les choses sont... Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y avait une belle mobilisation. Les choses sont faites. Maintenant, il s'agit pour nous, politiques, d'être présents dans l'opposition et de faire malgré tout nos idées avancées tant que nous pourrons le faire dans l'opposition. Là, ça va se passer comment? Il va y avoir un débriefing, vous allez... Oui, certainement, oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que là, probablement d'ici demain, nous allons rencontrer le candidat et donc nous allons effectivement voir comment les choses s'organisent et puis comment nous allons constituer cette opposition. Et puis vous allez rencontrer les autres partis avec qui vous êtes alliés aussi, parce qu'il y a eu une alliance quand même cette semaine. Oui, bien évidemment. Il y a eu une alliance et donc c'est ensemble que nous allons voir effectivement comment se construit cette opposition au sein de la région Île-de-France. Et un message à rajouter, quelque chose? Alors moi je voudrais dire à tous ceux qui se sont impliqués dans la campagne à mes côtés, je suppose qu'ils sont déçus. Parce qu'ils y ont mis beaucoup, bien évidemment, de leur énergie. Et puis, vous savez, ce qui est extraordinaire dans la campagne que j'ai menée, c'est qu'il y a des gens qui n'avaient pas fait de la politique du tout dans leur vie et qui ont compris l'importance, effectivement, d'une élection comme celle-là, qui ont compris ce qu'était la région, qui, pour la première fois, se sont impliqués dans une élection régionale qui, en général, n'intéresse personne. Et je crois que je pense qu'on peut dire qu'il y a eu une prise de conscience pour certains, une maturité politique pour d'autres. Ils doivent pas être déçus, leur combat continue et je crois que nous continuerons à le mener et surtout à faire en sorte effectivement à nous structurer, à continuer ce travail de structuration, de discussion, de telle façon, ne serait-ce qu'au niveau de la communauté, en particulier antillaise, que nous puissions effectivement, même si l'expression de leur volonté ne trouve pas une matérialisation ce soir, mais que nous puissions continuer à réfléchir sur ce que nous voulons en Île-de-France. Oui, parce qu'en face, il y avait quand même une grosse mobilisation de la partie outre-mer en Hexagone. Oui, alors bien sûr, donc j'espère en tout cas. Hier encore, j'ai entendu une préoccupation de la part de présidents d'associations qu'il n'y ait pas une division entre la droite et la gauche dans notre communauté. Je tiens à dire qu'une communauté n'est ni de droite ni de gauche, qu'il y a des expressions de gauche et de droite dans cette communauté et qu'aujourd'hui, au contraire, nous devons nous retrouver autour de projets communs qui nous tiennent à cœur et de faire en sorte qu'ils aillent de l'avant, ces projets, que nous puissions les réaliser.
Oui, parce que Mme Pécresse, elle a nommé un tête, je ne sais pas comment on peut dire, une tête d'affiche pour mener une campagne auprès des Outre-mer. Et qu'est-ce qui a été fait du côté de M. Bartolone à ce niveau-là? Écoutez, je pense que Claude Bartolone a été très clair depuis le départ. Il est évident que l'élection n'est pas une élection autour des ultramarins. Nous sommes des franciliens. Certes, il y a des expressions, effectivement, des singularités de différentes communautés, mais pas seulement de la nôtre. Donc, il n'y avait pas à mettre un candidat des Outre-mer désigné pour représenter les Outre-mer. Moi, je pense que si c'est ça, il faudrait en mettre un pour les Portugais, pour les différentes communautés africaines, etc. Il faut faire très attention. Mais néanmoins, j'ai envie de dire, chaque composante de l'Île-de-France était présente dans les listes. Et pour le coup, il faut quand même en convenir, 2 originaires des Outre-mer en 2e position sur les listes de Claude Bartolone, c'était quand même un signal d'une prise en compte de ceux que nous représentons en Île-de-France. D'accord, rendez-vous dans 6 ans. Dans 6 ans alors.